Salut Hugo, je te propose une petite vidéo pour le cycle de vie de bout en bout que tu m'as demandé. Alors, on y va. Tout commence par une idée qui peut venir d'abord de la veille qu'on peut faire sur le marché, sur les technologies qui arrivent, mais aussi sur les contraintes légales qui tombent, les lois. Ça peut venir aussi plus pragmatiquement de feedback qui arrive du produit en production, des envies qu'on peut avoir, qu'on peut détecter lors d'interviews, dans les commentaires ou même encore ailleurs. Ces idées, enfin tout ça, ça germe des idées dans la tête du product owner qui, si c'est un mec sympa, va commencer à en parler, va sortir ses idées de sa tête. Il pourra les formaliser sous forme de carte, donc user story ou peu importe, et en parler en fait le plus rapidement possible à sa dev team. Dev team qui pourra contenir différents profils, que ce soit UX, que ce soit des codeurs, que ce soit des testeurs, des ops, un facilitateur, peu importe. C'est l'équipe qui va faire grandir le soft. Alors, s'il est organisé aussi, sa carte, il va la mettre au sein d'un backlog qui sera priorisé. Ok. Et très vite, pourront s'en suivre des conversations. Ces conversations concerneront les cartes qui seront prises dans le backlog, et notamment notre petite carte là qu'on a eue au début. L'objectif de ces conversations, ça va être d'en faire quelque chose qui soit prêt à être développé, qu'on puisse euh, agir dessus enfin et mettre dans le soft. Donc le principe, ça va être de converser et d'utiliser des outils du type Playing Poker, du type BDD, TDD pour exprimer un peu ce qu'on a à dire. User Story ou Gherkin, enfin on peut encore en trouver plein, mais ce sont les principaux. Ces conversations vont mener à différents résultats. On pourra soit se rendre compte que c'était une mauvaise idée et que c'est à mettre à la poubelle, soit en discutant, on va se dire bah oui, mais ça me donne d'autres idées et bah tiens, je vais pouvoir créer d'autres cartes et les mettre dans le backlog. Et puis ce qu'on va chercher, effectivement, ça va être surtout la dernière option, c'est-à-dire la confirmation, on s'est bien compris, on a effectivement des tests qui sont définis, des choses comme ça, on a tout ce qu'il faut pour démarrer, on sait sur quoi on est attendu, et dans un cadre qui sera un cadre méthodologique qui pourra être Kanban, XP, Scrum, peu importe, et on va commencer à embarquer la demande pour la traiter. Le traitement, justement, parlons-en. L'idée, c'est que on profite un petit peu des cerveaux en présence et que ça bouillonne un peu. Ce que je préconise, c'est travailler le travail en pair dans la dev team, donc que ce soit du pair design, pair testing, pair programming. Le principe, c'est de se confronter et d'avoir des standards de qualité assez élevés, parce que entre deux personnes qui travailleront, on aura forcément, euh, on aura forcément une intersection. Les erreurs qui seront la résultante des erreurs possibles de l'un et celles de l'autre. Donc, ils vont éliminer tout un tas d'erreurs que ensemble ils ne feront pas. Et le principe également, ce sera pas seulement qu'on ait une dev team qui soit concentrée sur le travail en pair, mais un PO impliqué qui fera des feedbacks couramment pour dire tout simplement si c'est dans l'idée de ce qu'on s'était dit au début ou pas, si ça évolue, etc. Toute proportion gardée, bien sûr. Ok, tout ça, ça va nous amener à atteindre la definition of done, donc qui pourra concerner tout un tas de critères qu'il s'agira de définir dans l'équipe. Alors, on peut parler de choses très techniques, très précises, du type intégration continue, mais aussi du ressenti, de l'expérience utilisateur. Le fait que ce soit livré en production aussi, ça peut être un critère très intéressant. Le principe, ça va être d'apprendre au plus vite de ce qu'on fait, donc pourquoi pas le mettre en production à chaque fois. Pour une population donnée ou pour tout le monde, ça reste aussi à définir.
On peut imaginer aussi des tests de performance. Oui, on peut imaginer en fait, tout ce qui sera intéressant d'inclure. Et là, en fait, on arrive un peu au bout de la chose. Le principe, ça va être effectivement d'apprendre très vite des développements qui sont faits pour les enrichir, pour avoir de nouvelles idées, avoir des feedbacks, découvrir les bugs aussi. Même si on a des standards de qualité assez hauts, peu importe on va dire le niveau d'exigence, il en subsistera toujours. Et cela, il faudra les traiter au plus vite, donc on va les mettre en haut de la pile du backlog. Un dernier point, la rétrospective, l'amélioration continue, continuous improvement. Le principe, ça va être de boucler aussi de temps en temps, suivant le process qu'on aura, hein, parler de Kanban, Scrum, XP et peu importe à la limite, eh bien on va boucler pour améliorer un petit peu tout ce process qu'on vient de voir. Voilà. Donc dans les grandes lignes, l'essence d'un process efficace de bout en bout, pour moi, c'est ça. Tu m'as demandé un petit focus sur quelques questions, donc je vais essayer d'apporter quelques réponses. Le costing, pour moi, la question, c'est surtout qu'est-ce qui est embarquable? Qu'est-ce qu'on va pouvoir terminer dans un laps de temps qu'on va se fixer? Ça, on peut s'amuser à l'estimer en story points, en taille de t-shirt et bien d'autres mesures plus ou moins loufoques. Mais on peut aussi, pour des équipes un peu plus matures, partir sur du no estimates, c'est-à-dire on va pas perdre de temps à, à discuter mesures et estimations. En revanche, on va faire en sorte, ça nécessite des standards d'affinage des user stories ou en tout cas des cartes des demandes qui sera assez précis pour l'équipe, retrouver aussi un peu euh, son rythme de croisière et la bonne granularité qui lui va bien, de manière à savoir pour un laps de temps qui sera peut-être la semaine à venir ou les 2 semaines à venir, qu'est-ce qui est embarquable et puis on en reste là. Parce que c'est la vraie question à laquelle on essaie de répondre quand on estime. Ma préférence va bien entendu à la dernière, No Estimates. Euh, le Ready to Dev. Alors, l'essence, encore une fois de ça, ça va être de converser, de discuter, de se confronter, jusqu'à arriver à une confirmation, un accord, un contrat moral, on appelle ça comme on veut. Certains le formalisent sous forme de definition of ready, mais le principe, ça va être d'être d'accord, d'être au clair sur ce qui est nécessaire. Et ça aussi, alors c'est une responsabilité qui est partagée, mais qu'on fait aussi, mais qui est vraiment une composante aussi du product owner. S'il ne sait pas être clair par rapport aux demandes qu'il formule, s'il ne s'assure pas non plus qu'elles sont bien comprises, il va passer à côté, il va souvent être déçu de ce qui va être délivré. Donc c'est un vrai point d'attention. Pour ça, il y a un dernier pattern aussi intéressant pour le Ready to Dev, c'est Invest. Euh, le principe de ce pattern, c'est de vérifier que les demandes sont au maximum indépendantes, qu'elles restent cependant négociables. Si je fais le parallèle, c'est l'histoire un petit peu du feedback, du design qui restera aussi possible pour ajuster en fait la demande. On part du principe que avant de voir et de tester, on ne sait pas en fait vraiment ce qu'on veut. Le V, c'est pour la valeur. Il faut s'assurer effectivement qu'elle en ait une. Et là c'est vraiment une confrontation entre développeurs qui connaissent et qui sont experts du métier et le PO qui lui aussi est en contact, apprend des choses et devra aussi convaincre sur la valeur. E, c'est pour l'estimation. On en a parlé juste avant. S, c'est pour le fait que ce soit suffisamment petit. Et T, c'est la timebox, donc l'échéance qu'on se donne. Voilà. Donc ça, c'est un pattern très simple, mais qui permet en fait de lever tout un tas de questions au moment du ready to dev. Et enfin, le definition of done que tu m'avais aussi demandé. Le principe, c'est effectivement de définir un standard de qualité
de se mettre d'accord aussi dessus, hein, que chacun y trouve ce qu'il attend, qu'on soit tous d'accord pour répondre au même niveau d'exigence, qui soit clair. Donc on pourra y mettre, hein, je l'avais mis tout à l'heure, mais différents, différents critères, hein, qui seront vraiment custom. Il y a des choses qu'on peut peut-être retrouver très facilement d'équipe en équipe, du type la calimétrie a tourné et elle a tel niveau de seuil, mais on peut aussi trouver des choses plus spécifiques du type bah voilà, le nombre d'appels client-serveur pour les applications enfin pour les apps classiques. On peut aussi mesurer la performance, et tout ça, ça dépendra effectivement du contexte. Donc vraiment à adapter, à discuter, à challenger. Et c'est là-dessus que je termine justement. La definition of done, c'est ce qui va aussi driver l'amélioration continue du groupe. Parce que c'est toujours aussi sur les résultats qu'on sera attendu. Donc c'est ça qui va faire, qui va potentiellement aussi remettre en cause l'intégralité du process, ou en tout cas par petites touches ce qui sera nécessaire. Voilà. Bah écoute, merci de m'avoir écouté et à dispo pour les questions.